Conseil national de la communication, CNC en sigle, organise chaque année un concours média intitulé Prix Média. Ce prix média est décerné aux meilleurs reportages, émissions et productions dans le but de reconnaître et promouvoir le rôle essentiel et incontournable des médias dans la société. À tous les concurrents de cette année 2023, qu'ils obtiennent un prix ou non, soient fiers d'avoir participé, car ce qui importe, ce n'est pas le succès, mais l'effort. En effet, c'est l'effort qui nous conduit au succès et non l'inverse. Le succès ne peut jamais être obtenu sans moindre effort. Le succès est une issue heureuse de l'effort fourni. En effet, la protection sociale est consacrée comme un droit universel de l'homme et un outil de lutte contre la pauvreté. Et comme le thème de l'année le dit si bien, la liberté d'expression est un moteur pour les autres libertés de l'homme, y compris donc la sécurité sociale. Nous saluons déjà la mise en place d'un réseau de journalistes engagés à promouvoir la sécurité sociale, mais nous attendons plus de résultats dans la promotion des émissions ou des autres programmes visant à éduquer la société à la protection sociale. Mesdames et messieurs du domaine des médias, la liberté de la presse ne peut pas s'exercer sans que les conditions de travail soient réunies et vous avez aussi le droit et le devoir de lutter pour votre sécurité sociale comme vous le faites pour la liberté d'expression. Nous sommes conscients que certains médias emploient des journalistes sans contrat de travail et s'il n'y a pas de contrat de travail, parler d'autres droits sociaux devient une illusion. Et comme dit si haut, le manque de sécurité sociale appropriée entraîne la pauvreté et on ne peut pas demander à un journaliste pauvre de bien servir la société car la tendance sera de se servir lui-même et peu importe la manière de le faire. Or, vous savez que la liberté de l'homme prend fin là où commence celle de l'autre. Nous demandons donc aux responsables des médias d'assurer la sécurité sociale de leurs employés. Ils auront également contribué à garantir la liberté de la presse qui doit servir de moteur pour les autres libertés et les droits de l'homme. Faisons un regard sur le thème national de l'année en matière du genre. Il est le suivant. Un leadership engagé pour une digitalisation innovante en faveur de l'égalité du genre. En effet, l'autonomisation économique de la femme doit avoir des retombées positives sur l'économie du pays. Nous ne sommes pas sans savoir que les statistiques ont démontré à maintes reprises que le nombre des femmes burundaises est supérieur à celui des hommes burundais. Il est grand temps, alors, s'il n'est pas tard, de montrer le rôle et la place des femmes burundaises dans le développement du pays, sachant que la femme reste et restera le pilier du développement au Burundi. Mais alors, la digitalisation des services publics figure parmi les priorités du gouvernement. C'est un programme qui rentre dans la modernisation des services publics pour pallier à plusieurs défis de lenteur, de productivité et de manipulation tous azimuts. C'est sur cette double mission que nous appelons les journalistes à y voir clair le long de l'année qui commence aujourd'hui même. Pour la catégorie radio, le troisième, c'est M. Heshimana Merkiad de la radio nationale. Un chèque de 300 000 francs beau, avec une couverture médicale de 3 mois chez Solis. Pour la radio, deuxième place, c'est M.
Ngendakuriyo Richard du journal Voix de l'enseignant, qui a obtenu 14 sur 20. Il reçoit un chèque de 300 000 francs bout et une couverture médicale de 3 mois chez Solis. Pour la radio, deuxième place, c'est M. Sofoni Tuishime. Il est dans la radio Umusho FM de Ngozi. Il a obtenu 15 sur 20. Il obtient un chèque de 500 000 francs bout, une couverture médicale de 6 mois chez Solis. Dans la catégorie télévision, la deuxième place revient à Madame Ornella Mucho de la radio-télévision Isanganiro. Il obtient un chèque de 500 000 francs bout, une couverture médicale de 6 mois chez Solis. Dans la presse écrite, le deuxième chez M. Wilfried Diamungu de l'agence burundaise de presse. Il obtient également un chèque de 500 000 francs bout et une couverture médicale de 6 mois chez Solis. Pour la presse en ligne, la deuxième place revient à Monsieur. La deuxième place revient à Monsieur Ezekiel Nibaruta du journal Agaseke, avec 14 sur 20. Il reçoit également un chèque de 500 000 francs bout et une couverture médicale de 6 mois chez Solis. Pour la catégorie radio, la première place revient à Madame Espérance Nyokindi de la radio nationale, un certificat de mérite, un chèque d'1 million et une couverture médicale d'1 année chez Solis. Télévision, la première place est revenue à Madame Yvonne Ayingami de la télévision nationale avec 16 sur 20. Elle reçoit également un certificat de mérite, un chèque d'1 million de francs bout et une couverture médicale d'1 année chez Solis. Dans la catégorie presse écrite, la première place revient à M. Moïse Nkurunziza du journal Le Renouveau, qui a obtenu 16,3 sur 20. Il obtient également un certificat de mérite, un chèque d'1 million de francs bout et une couverture médicale d'1 année chez Solis.